Je souffle ou pas? Ben non, je ne veux pas souffler. Vous savez pourquoi? Parce qu'en faisant cela, je suis en train d'honorer la fausse divinité, la fausse déesse Artémis. Oui. Mes frères et sœurs, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi fête-t-on notre anniversaire. Quelle est la tradition de cette fête? Beaucoup d'entre nous fêtons notre anniversaire, fêtons l'anniversaire de nos enfants. Mais nous ne savons pas quelle est l'origine du fête d'anniversaire. Le fait de faire un cadeau, de mettre des bougies, de souffler des cadeaux. C'est quoi l'origine de cette fête-là? Pour mieux comprendre, nous allons remonter dans l'histoire, encore une fois. Et si vous remarquez bien, dans chaque pratique que nous faisons en tant que musulmans, en tant que croyants, cela fait partie des croyances païennes. Et cela, nous ignorons et nous le mettons en pratique dans nos vies et nous mettons en pratique des adorations, des cultes qui n'ont rien à voir avec la croyance de l'islam. L'anniversaire a été fêté chez les Grecs, dans la mythologie grecque. On appelait ça la natalis, d'où vient la natalité, la naissance, tout cela. La natalis consistait ici la personne que lorsqu'il fêtait son anniversaire, le jour de son anniversaire, alors il se devait d'honorer la fausse déesse Artémis. La fausse déesse Artémis considérée comme la déesse de la chasse et aussi il est assimilé à la déesse de la lune. Donc les gens, lorsqu'ils fêtaient leur anniversaire, ils devaient honorer cette fausse déesse Artémis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un gâteau en forme rond, comme semblable à la lune, en miel, et ici mettaient des cierges, c'est-à-dire des bougies, et mettaient le feu. Qu'est-ce qui faisait cela? Pourquoi ils faisaient cela? Pourquoi le feu? Vous allez comprendre. Vous allez voir cette origine que nous faisons tous les jours. Les gens qui, tous les jours, il y a des gens qui fêtent leur anniversaire. Et surtout que nous faisons les anniversaires de nos enfants. Et nous faisons cette culte, nous répétons des siècles après. Regardez qu'est-ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils mettaient le gâteau en forme rond, semblable à la lune, en miel, avec des cierges autour, ils mettaient des bougies avec le feu, ils allumaient le feu, ils se mettaient autour du gâteau pour prier, demander à la fausse déesse Artémis de les protéger de cette nouvelle année qui s'apprête à entamer. Joyeux anniversaire! Ah, c'est gentil. Fallait pas. Mais si, allez, fais un vœu. Ah oui. Voilà pourquoi. Et lorsqu'ils ont fini de prier, ils soufflaient sur les cierges, sur le feu, pour éteindre le feu, car le feu, ici, allait protéger contre les démons. On allumait aussi des bougies pour protéger la personne contre les démons et lui assurer une sécurité pour l'année à venir. Ils soufflaient sur les feux pour protéger contre les démons, car le démon est fait de feu. Donc, en éteignant le feu, il se protège du démon. Subhanallah. Subhanallah. Et nous faisons cela sans la signification du shirk akbar. En disant que la fausse déesse Artémis protège les humains des démons. Alors que tu as dit la ilaha illallah. Voici l'origine de ceux qui fêtaient leur anniversaire de la mythologie grecque. Pourquoi souffle-t-on des bougies lors d'un anniversaire? Cette tradition remonte à l'Antiquité grecque. À cette époque, on se devait d'honorer Artémis lorsqu'on fêtait son anniversaire. Artémis est dans la mythologie grecque la déesse de la chasse et une des déesses associées à la lune. Pour lui rendre honneur, les Grecs avaient pour coutume de préparer un gâteau au miel, rond, évoquant justement la lune.
Et afin d'imiter la lueur de l'astre, il plaçait des cierges tout autour. Ainsi, après s'être agenouillé devant le gâteau et les cierges, il était de coutume de lui adresser une prière, puis de souffler des bougies. La tradition des bougies lors des anniversaires a donc une origine païenne. Mes frères, mes sœurs, maintenant que vous savez ça, sans rajouter encore plus, mais malgré, je rajoute un petit peu encore, mais malgré, juste en s'arrêtant là, vous imaginez continuer à fêter des anniversaires encore, à honorer la fausse déesse Artémis. Et de cela, un empereur par la suite a commandé les gens lorsque il fêtait son anniversaire pour qu'on lui apporte des cadeaux. Et lorsque cet empereur, lorsqu'il faisait cela, la fête de Natalis, il honorait la fausse déesse Artémis, il demanda au peuple de leur amener des cadeaux. Et après, par la suite, au fur et à mesure, lorsque les empereurs ont mis ce système-là de cadeaux, les gens, lorsqu'ils fêtaient leur Natalis, demandaient aux gens, leur entourage, de ramener des cadeaux pour pouvoir commencer une nouvelle année. Subhanallah. Vous voyez maintenant que là, la gravité, le fait d'étudier le tawhid, l'aqida, de ne pas mettre des croyances ancestrales, des croyances qui sont du domaine du shirk, dans l'aqida de l'islam, le fait de dire la ilaha illallah, de vouer un culte exclusif à Allah. C'est pour ça que nous répétons et nous étudions cela pour pouvoir s'écarter du shirk. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans surat al-Ba'ina, Allah il nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُوتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُوتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Allahu Akbar. Et cependant, on leur a commandé de vouer un culte exclusif à Allah. On leur a commandé, Allah il nous dit, on leur a commandé de vouer un culte exclusif à Allah, de ne pas introduire du shirk dans nos pratiques et dans notre croyance. Et nous, tous les jours, en fait, on fait cela. La fête de Noël, la fête de la Saint-Valentin, nos fêtes de l'anniversaire, on met du shirk dedans. On associe Allah à d'autres divinités. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah lui seul et unique. Donc, en faisant cette pratique-là, en faisant des gâteaux le jour d'anniversaire pour tes enfants ou pour toi-même, en mettant des bougies, tu es en train d'honorer la fausse déesse Artémis. Et pourquoi nous faisons cela? Alors que le prophète Mohammed n'a jamais fêté son anniversaire. Les Sahaba n'ont jamais fêté leur anniversaire. Les pieux prédécesseurs, les Salaf, n'ont jamais ici fêté leur anniversaire. Pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous faisons des choses que le prophète n'a jamais fait? Alors nous prétendons suivre le prophète Mohammed. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam le jour où il est né? Ben, il jeûnait. Allahu Akbar. Il jeûnait. On a demandé à Rasulullah, pourquoi jeûnes-tu lundi? Il dit parce que c'est le jour où je suis né. Il jeûnait pour adorer son Seigneur, pour rendre grâce à son Seigneur, parce que c'est le jour de sa naissance. Mais au contraire,
Les gens, lorsque le jour de l'anniversaire, ils sont contents. Ils sont heureux. Mais n'oublie pas que les années passent, et plus les années passent, plus tu t'approches de la mort. Et au moment où tu dois faire un bilan de ton année précédente, qu'est-ce que tu as fait pour adorer Allah? Et c'est là que tu te remets en question. Il faut que je m'approche de la mort, je m'approche de la tombe, il faut que j'améliore ma situation vers Allah. Il ne faut pas que j'arrive de la tombe avec plein de péchés. Mais toi, tu fêtes et tu oublies que tu vas rencontrer ton Seigneur. Le moment, ce jour-là, tu dois être triste. Tu vas dire, je m'approche de la mort. Voilà, j'ai 22 ans, j'ai 15 ans. Ça se peut que l'année prochaine, je vais mourir. Donc, mets en pratique ce rappel. Ne fêtons plus cet anniversaire, cette culte qui est pour honorer la déesse, la fausse déesse Artémis, pour le faire à nos enfants. Il faut empêcher cette fête-là dans nos maisons, ne plus le faire, ne pas ramener nos enfants dans les anniversaires de leurs copains, expliquer à nos enfants pourquoi on ne le fait pas, pour qu'ils comprennent, car cela ne fait pas partie de l'islam, et délaissant tout ce qui est de la croyance du shirk ancestral, car ceux qui ici on leur dit pourquoi vous adorez, pourquoi vous faites des choses qui sont contraires à l'islam, ils disent parce que nos ancêtres faisaient cela auparavant. Et Allah les a mis en garde par rapport à cela. Écoutez. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون